Bon, bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre webinaire aujourd'hui sur la gestion des équipes à distance. Mon nom est Michael O'Leary et je suis le vice-président des opérations pour Robert Half Québec. Et oui, je célèbre ma 25e année cette année chez Robert Half et définitivement 2020 sera une année comme plusieurs d'entre vous qu'on va se souvenir pour plusieurs raisons. Premièrement, j'aimerais vous remercier de votre participation à notre webinaire et pour votre partenariat avec Robert Half. Nous sommes tous aujourd'hui confrontés à notre nouvelle réalité et nous devons apprendre ensemble en partageant nos meilleures pratiques pour naviguer dans ce nouveau climat dans lequel on vit présentement. Dans notre webinaire aujourd'hui, on va discuter des styles de communication, des systèmes pour maximiser vos processus, balancer le travail, famille, les effets là-dessus, comment bâtir un plan d'équipe et un plan d'employés. Bien important, on va vous offrir l'opportunité de poser des questions dans le Q&A qu'on pourra répondre à la fin du webinaire. J'aimerais vous présenter aujourd'hui notre conférencière, Héloïse Saint-Pierre. Héloïse travaille pour Robert Half maintenant depuis 8 ans et actuellement occupe le poste de directrice à la formation. Dans son rôle actuel, elle fournit de l'orientation et de la formation à nos professionnels. Héloïse a occupé plusieurs postes à l'intérieur de l'organisation de Robert Half. Sur une note plus personnelle, Héloïse, présentement, s'entraîne, et oui, pour faire un Ironman. Donc, merci, Héloïse, et à toi. Merci beaucoup, Michael. Bienvenue tout le monde. Merci beaucoup de prendre le temps de vous connecter avec nous aujourd'hui. Ça fait probablement quelques semaines déjà que vos équipes et vous-même travaillez à distance, mais je pense que si vous avez pris le temps de vous connecter à notre webinaire, c'est probablement parce que vous allez continuer à opérer de cette manière-là pour les quelques prochaines semaines, quelques prochains mois, peut-être même encore plus longtemps. Peut-être que c'est quelque chose qui a bien fonctionné pour vous. Dans le dernier mois et demi, chez Robert Half, on a énormément appris. On a eu, comme tout le monde, différentes situations. Pour vous donner quelques exemples, on a des personnes qui sont très seniors, qui sont avec nous depuis 15-20 ans. Puis, par surprise, on a eu des personnes où on s'est rendu compte qui avaient besoin de plus de touch points par jour ou par semaine que d'autres employés qui étaient peut-être un peu plus nouveaux. En creusant un peu, on s'est rendu compte que ces personnes-là n'étaient pas nécessairement à l'aise avec les technologies autant qu'on le pensait. Donc, on a dû, par exemple, reformer ces personnes-là. Puis, une fois que ça a été fait, on s'est rendu compte que ces personnes-là s'épanouissaient beaucoup. Donc, il ne fallait pas assumer que tout le monde était à l'aise avec la technologie. On va en parler un peu plus tard. D'autres situations, puis je suis certaine que c'est quelque chose qui vous est arrivé aussi. Vous avez probablement des gens dans vos équipes qui vivent seuls à la maison et qui, quand ils viennent au bureau, c'est un peu leur environnement social. On vient voir nos amis, on va dans des 5 à 7, etc. Ces personnes-là, en se retrouvant du jour au lendemain confinées à la maison pour le travail, perdaient une grosse partie de leur réseau social. Je suis certaine que c'est arrivé pour vous aussi. Donc, plusieurs de nos gestionnaires à travers le Canada ont dû mettre sur place différents événements sociaux virtuels. Évidemment, le 5 à 7, probablement que tout le monde a un peu fait ça, mais on a utilisé de la créativité. On a des équipes qui ont fait des séances de yoga à distance, qui ont fait des déjeuners de crêpes, des après-midi café, pour que les personnes se sentent plus connectées avec leur équipe. Vous avez peut-être vous aussi à faire preuve de créativité. Puis j'espère que les prochaines minutes avec nous vont vous aider à vous donner des idées pour gérer vos équipes à distance, mais surtout de le faire de manière humaine. Que vous soyez un leader expérimenté ou un nouveau leader, cette situation est complètement nouvelle pour chacun d'entre vous. Le fait que vous soyez si nombreux connectés aujourd'hui me dit que même si vous avez probablement lu énormément d'articles, vous avez peut-être assisté à d'autres webinaires, vous avez peut-être écouté des podcasts sur le sujet,
Mais le fait que vous soyez connectés aujourd'hui me dit qu'il y a encore beaucoup à dire sur la gestion des équipes à distance. Pour vous donner un peu de contexte, Robert Half, c'est 400 bureaux à travers le monde. À la fin février, on avait environ 1000 employés qui travaillaient sur une base quotidienne en télétravail. Si on avance de une semaine plus tard, on s'est retrouvé avec 15 000 employés qu'on a dû installer à la maison. Évidemment, c'est la première fois de nos 71 ans d'histoire qu'on avait à faire ça. Heureusement, on avait la technologie pour le faire, puis on est conscient que ce n'est peut-être pas le cas pour chaque entreprise. Mais si aujourd'hui, on est capable de vous aider à atteindre vos objectifs d'affaires grâce à un webinaire comme celui-ci ou avec nos autres solutions, on va avoir accompli une partie de notre mission. Donc, Pascal, si tu veux bien avancer à la prochaine diapo. Merci. Donc, en tant que dirigeant, c'est notre point de vue et notre état d'esprit qui vont donner le ton sur la façon dont vous gérez les situations. On entend souvent dire, là où il y a de l'adversité, il y a des opportunités. Ceci étant dit, c'est évidemment pas le cas de tout le monde. C'est pas tout le monde qui va penser ou voir comme ça dès le début. Donc, en tant que leader, on est au service de nos équipes, de leur réussite et notre responsabilité envers elles et envers l'organisation. Les médias et la réalité de la COVID-19 vont remettre en question une bonne partie de nos besoins fondamentaux. On a tous un besoin de sécurité, un besoin d'appartenance et un besoin de contribution, comme de savoir que qu'est-ce qu'on fait compte. Par contre, c'est seulement une fois que tous ces besoins-là vont être satisfaits que les gens vont avoir la capacité de fonctionner à pleine productivité. En permettant aux gens de travailler à distance comme vous le faites en ce moment, on aide à confirmer leurs besoins de sécurité. L'appartenance et le sentiment d'importance vont juste dépendre de la manière dont vous allez communiquer régulièrement et de manière cohérente avec eux. En tant que leader, on veut être conscient de ça et puis s'assurer qu'on fait de notre mieux pour répondre à ces besoins-là pour nos employés, mais aussi pour nos clients, évidemment. Si vous réussissez à le faire, vous et vos équipes allez être prêts à fonctionner à pleine capacité, à être concentrés, à être productifs, peu importe l'emplacement et la proximité. Donc, si votre leadership est fort, finalement, l'emplacement de l'équipe a juste absolument pas d'importance. Évidemment, il y a certaines compétences que les leaders doivent pouvoir développer pour pouvoir gérer de manière efficace à distance. Une fois que vous avez maîtrisé ces compétences-là, vous allez avoir une plus grande flexibilité. Étant donné la situation, évidemment, on vous demande de développer ces compétences-là dans des circonstances qui sont inhabituelles, mais aussi avec une rapidité inhabituelle. Chez Robert Half, on est là pour vous soutenir à travers les temps qui sont incertains, puis vous guider à travers ces compétences-là que vous allez pouvoir utiliser pour soutenir vos équipes, mais aussi pour pouvoir aider vos clients selon les mêmes normes élevées auxquelles vous les avez probablement habitués par le passé. Vos employés vont peut-être continuer de travailler à distance pendant un bout de temps ou avec la réouverture du Québec qui s'en vient, peut-être que vous allez commencer tranquillement à transitionner vers le bureau puis utiliser un système de rotation où certaines journées des employés travaillent de la maison et d'autres travaillent du bureau. Donc, notre webinaire aujourd'hui est fait pour vous aider dans les deux scénarios. Pascal, si tu voudrais avancer, s'il te plaît. Merci. Donc, on va commencer aujourd'hui en regardant qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas quand on gère une équipe à distance. Vous allez remarquer que qu'est-ce que vous faites ne change pas finalement. Pourquoi vous le faites ne change pas? La seule chose qui va changer, c'est la manière dont vous le faites. Pascal, si tu peux cliquer. Merci. Votre leadership ne change pas, donc évidemment, sa continuité est plus importante que jamais. C'est le moment d'écouter, soutenir, connecter et d'impliquer autant vos clients que vos employés. Offrez une expérience de service à la clientèle encore meilleure que ce que vous offriez avant pour créer des souvenirs qui vont vous mener à des relations clients très durables. C'est aussi un moment unique pour défier et tester vos technologies, pour briser les mauvaises habitudes que vous avez peut-être prises par le passé, les habitudes un peu archaïques, qui ont probablement aussi freiné vos équipes en trouvant des nouvelles façons de travailler. Pascal?
Donc, évidemment, restez calme, concentrez-vous sur la productivité et la réactivité. Soutenez vos employés en cette période qui est probablement très stressante pour eux. On va revenir un peu là-dessus, sur le côté humain, un peu plus tard. Et puis, trouvez un équilibre nécessaire entre les résultats et le bien-être de vos employés. Que vous dirigez à distance ou à partir du bureau, rappelez-vous que vous pouvez seulement contrôler qu'est-ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire votre attitude et votre comportement. Sur ce, je vais laisser la parole à Michael. Je pense qu'il avait un commentaire sur qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas. Merci, Héloïse. Effectivement, bon, vous savez tous que depuis, maintenant, le 12 mars, nous sommes tous dans une situation un peu particulière. Et puis, depuis ce temps-là, nous avons eu l'opportunité à travailler avec plusieurs clients pour trouver du personnel, même dans ces temps qui changent. C'est sûr qu'au point de vue organisationnel, ces entreprises-là ont beaucoup appris, mais il ne faut pas rien prendre pour acquis, que ce soit au niveau des compétences, que ce soit au niveau des problèmes techniques, que ce soit au point de vue juste au niveau communication, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués à ce type de communication-là. Ça va devenir définitivement la nouvelle norme, mais dans cette période de transition, il faut prendre le temps avec les gens. En tant que coach, en tant que gestionnaire, il faut trouver la bonne façon de communiquer cette façon-là avec nos clients. Et puis, je peux vous dire que certaines organisations réussissent très bien et d'autres ont de la difficulté par pression au niveau des délais que chacun des clients a au niveau réponse, rapidité, capacité. Donc, mon conseil à vous là-dedans, c'est réellement d'offrir l'opportunité à tous vos employés, à tous les gens que vous allez intégrer dans vos équipes, la gestion de tout ça. Offrir l'opportunité de bien communiquer avec eux et leur donner le temps de répondre à toutes les questions. C'est Louise. Merci beaucoup. Effectivement, Pascal, si tu voudrais avancer à la prochaine diapo. Donc, on va parler un peu d'utiliser les technologies d'une nouvelle manière. On a évidemment, on vous suggère de collaborer avec votre département TI pour voir qu'est-ce que c'est les outils qui sont disponibles pour vous. Il y a peut-être des outils que vous n'êtes même pas au courant que votre entreprise possède, des licences que vous avez que vous n'utilisez pas. Donc, assurez-vous de parler avec votre informatique. Peut-être que vous l'avez déjà fait, tant mieux. Dans ce moment-là, c'est votre responsabilité de vous assurer que vous maximisez les investissements qui ont été faits au niveau de votre entreprise. Donc, c'est notre rôle en tant que leader de s'assurer de la maximisation des investissements. Selon notre degré de hiérarchie ou de seniorité dans une entreprise, on est parfois un peu éloigné des détails du quotidien. Donc, c'est une bonne idée d'aller se poser la question, est-ce qu'on utilise toutes les fonctionnalités de nos applications? Chez Robert Half, notre expérience nous a montré l'importance de comprendre les outils qui sont utilisés par nos équipes, même si nous-mêmes, en tant que gestionnaires, on n'est pas nécessairement amenés à utiliser ces outils-là à chaque jour. Donc, comme Michael l'a dit, vérifiez avec chaque membre de votre équipe qui sont à l'aise d'utiliser vos outils, vos différents outils technologiques. Vraiment important de ne pas assumer qu'ils le sont. Dans un environnement de bureau, peut-être que votre personne, que ça fait 20 ans, ça passe bien, personne ne s'est trop rendu compte qu'il n'était pas nécessairement à l'aise technologiquement parce qu'il y a son ami dans le cubicule d'à côté qui peut répondre à ces questions quand il y en a besoin. Peut-être que c'est son adjointe administrative qui sort les rapports quand il y en a besoin. Donc, assumez pas que quelqu'un est à l'aise avec tous les outils. Certaines choses que vous voulez vérifier, par exemple, votre système téléphonique, les systèmes de réunion virtuelle que vous utilisez, que ce soit Skype ou d'autres, les CRM, les ERP, évidemment, les systèmes de commerce électronique ou transactionnel, les systèmes de logistique et aussi les systèmes de reporting. Évidemment, si vous avez des nouveaux employés, c'est encore plus important de bloquer du temps dans vos calendriers
pour pouvoir les former en profondeur sur chacun des outils que vous avez. C'est possible que vous n'ayez pas nécessairement le temps de le faire. Dans ce cas-là, peut-être que quelqu'un de votre équipe de TI ou quelqu'un de votre équipe de formation est en mesure de vous aider là-dessus. Mon humble recommandation, c'est de ne pas commencer à utiliser de nouveaux outils ou des nouveaux rapports à ce moment-ci. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de nouvelles choses que vos équipes sont en train d'essayer d'intégrer. Pascal, si tu voudrais bien avancer. Merci. Faites encore une fois. Merci. Donc, comme vous voyez, ce que vous faites ne change pas, comme on l'a dit tantôt. Donc, quelques petites idées ici pour comment utiliser vos outils technologiques à l'interne. On a une suggestion au niveau de l'utilisation de la messagerie instantanée plutôt que par courriel. Souvent, l'utilisation des courriels, ça peut être très formel et mal interprété. Donc, pour avoir une communication un peu plus spontanée, d'utiliser des outils comme Skype pour encourager une communication constante. Vous pouvez, par exemple, créer des équipes puis voir instantanément la disponibilité des membres de votre équipe pour pouvoir leur envoyer des messages. Donc, c'est beaucoup plus informel que de s'envoyer des courriels et des fois aussi plus facile à suivre. La cohérence et la prévision des réunions que vous allez tenir sont vraiment essentielles. C'est des points de contact critiques sur lesquels vos équipes vont s'appuyer pour continuer à se sentir connectées, comme on a parlé un peu plus tôt. Donc, assurez-vous de planifier les réunions qui auraient normalement eu lieu au bureau, que tout le monde les ait dans leur calendrier Outlook, par exemple. Donc, tout ce qui s'en vient pour les 2 prochains mois devrait être planifié dans les calendriers. Donc, n'oubliez pas, pensez à chaque réunion quotidienne, chaque réunion hebdomadaire, chaque réunion, que ce soit des réunions de groupe ou des réunions qui sont plus en one-on-one entre un gestionnaire et un employé ou peut-être entre 2 employés ou avec un autre département. Ça va fournir aussi un sentiment de certitude avec le personnel de savoir que ces réunions ont toujours lieu et qu'ils sont planifiées sur le long terme. Assurez-vous aussi de les garder à l'horaire. C'est déjà pas très cool de voir annuler ou reporter une réunion à la dernière minute quand on est dans un bureau, mais ça a encore plus d'impact quand on est à distance, donc annulez pas vos réunions. Pour en revenir à ce qui ne change pas, comme on vient de le dire il y a quelques minutes, vous allez vous attendre à ce que les résultats et la productivité continue, soit toujours présent. Donc, évidemment, de maintenir ces réunions-là, ça va vous aider à empêcher de faire décliner la productivité. Concernant les outils, les rapports, les visuels, utilisez des choses qui sont familières à l'équipe pendant vos réunions. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de partage d'écran pour pouvoir partager des rapports, pour pouvoir partager des diapos, mais aussi pour vos formations sur les logiciels. Envoyez un agenda avant chaque appel par courriel, donc au moins quelques heures avant pour que les gens puissent peut-être proposer des suggestions. Assurez-vous aussi que chaque personne, pendant les appels, participe à au moins un élément ou donne au moins ses commentaires pour pouvoir engager tout le monde de manière égale. C'est aussi une bonne idée d'utiliser la vidéo. Ça peut être parfois un peu malaisant pour certaines personnes. Ce ne sera peut-être pas naturel dès le début. Mais si vous faites un bon travail de dire que c'est correct, qu'on peut être nous-mêmes, que c'est correct de ne pas être maquillé ou de ne pas être en habit cravate pour notre réunion du lundi matin, je pense que tout le monde va finir par s'habituer. Puis ça pourrait même rapprocher vos équipes finalement. Pour revenir à l'agenda, gardez aussi vos ordres du jour de réunion cohérentes, en fait les mêmes que vous utiliseriez si vous étiez au bureau. Aujourd'hui, on utilise Zoom. Pour nous, chez Roveral, c'est le meilleur outil qu'on a trouvé qui correspondait à nos besoins quand on communique à l'externe, donc avec vous aujourd'hui. Par contre, pour nos clients, nos candidats, on utilise d'autres outils de collaboration comme LinkedIn, par exemple. Par contre, à l'interne, on vient de tous migrer vers Microsoft Teams. C'est une plateforme qui nous permet de collaborer, réunir, partager des documents. Mais chacune de nos équipes à travers le Canada ont trouvé
parfois eux-mêmes les meilleures plateformes. On a des équipes qui se sont fait des groupes, par exemple, sur WhatsApp. Donc, laissez les gens utiliser leur créativité puis trouver qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour eux, finalement. Pascal, pourrais-tu avancer à la prochaine? Merci. Oui. OK, donc lorsque vous et vos équipes interagissez avec vos clients, c'est important de demeurer positif et compatissant. Donc, vous pouvez évidemment utiliser les outils technologiques, les mêmes que vous utilisez avec vos employés. Probablement que vous êtes aussi capable de les utiliser avec vos clients. Rappelez-vous d'abord que la situation de la COVID-19 a un impact différent sur chacune des personnes et que tout le monde réagit de manière différente. Vous voulez donc être équilibré et sensible pendant que vous continuez à les soutenir et à les aider avec leurs besoins. Il faut simplement rester concentré sur ce que vous pouvez faire pour les aider et puis parler des choses que vous êtes capable d'influencer. Par contre, évidemment, ça ne veut pas dire d'abandonner complètement votre mission puis de compatir avec vos clients ou de se lancer dans le tourbillon des médias et des circonstances. Donc, comme on a dit, empathie et positivisme. Voilà, donc pour vos clients. Pour vos clients, vous pouvez utiliser les mêmes outils, comme je le disais un peu plus tôt, que vous utilisez à l'interne. Est-ce que vous pouvez faire des réunions virtuelles? Pascal, si tu veux avancer, et peut-être encore une fois, merci. Donc, vous pouvez utiliser probablement les mêmes outils pour connecter avec vos clients. Microsoft Teams, Skype for Business sont des outils qui permettent autant des réunions à l'interne qu'à l'externe. Est-ce que vous pouvez aussi utiliser la technologie pour améliorer les suivis que vous faites avec vos clients encore mieux que ce que vous faisiez avant? Certains d'entre vous font peut-être partie d'une industrie qui a été impactée moins négativement par la situation. Puis votre charge de travail fait peut-être en sorte que vous pensez ajouter des employés de manière temporaire ou de manière permanente. C'est possible aussi que peut-être que vous hésitez parce que vos entreprises n'ont pas tous les outils nécessaires pour pouvoir faire travailler des personnes à distance. Peut-être que oui, peut-être que vous avez aussi une limite de personnes qui peuvent être connectées à vos systèmes à distance en même temps. Peut-être que certains d'entre vous sont nos clients et puis sont en train en ce moment de travailler avec nos recruteurs chez Robert Half pour vos besoins de recrutement. Donc, avant de continuer, je voulais juste vous mentionner que nous offrons maintenant des solutions pour vous aider en télétravail. On a des ordinateurs portables qui sont disponibles pour le prêt pour nos employés temporaires si vous en avez besoin. Puis, on peut aussi vous connecter à distance de manière tout à fait sécuritaire avec votre employé temporaire en utilisant Amazon Workspace. Donc, par exemple, si vous n'avez pas de VDI ou de VPN. Donc, je ne rentrerai pas plus dans le technique que ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez besoin d'informations, finalement, vous pourrez parler avec votre représentant chez Robert Half pour plus d'informations. Pascal, voudrais-tu avancer? Merci. Donc, revenons un peu à la gestion virtuelle. On veut que vous soyez ouverts et authentiques. C'est des temps qui sont sans précédent. On n'arrête pas de le dire, on l'entend chaque jour. Mais votre capacité à être optimiste va être la clé. Si tu pourrais juste avancer encore, Pascal. Merci. Donc, n'hésitez pas à partager que les choses changent rapidement, que vos objectifs sont de pouvoir répondre à ces changements-là. Ça peut vouloir dire que vous allez essayer des nouvelles choses qui ne vont pas toujours fonctionner, mais que vous allez recommencer jusqu'à ce que finalement ça fonctionne. Soyez transparent en tant que leader à distance. Ça va être nécessaire tout en gardant un bon équilibre dans votre approche. Pensez à ça en étant éloigné. On n'a pas nécessairement le luxe d'observer les réactions des gens ou de nos collègues pour les aider s'ils sont inquiets, s'ils sont frustrés. Donc, soyez conscient du ton que vous utilisez pour vos messages et dans vos communications. Une autre petite suggestion, pour des messages importants, c'est peut-être une bonne idée d'utiliser le téléphone ou encore mieux la vidéo pour pouvoir voir un peu ce body language. Et puis, c'est encore une fois beaucoup moins formel et puis moins de chances que ce soit mal interprété comme un courriel pourrait l'être, par exemple. Est-ce qu'on pourrait avancer encore une fois? Merci.
Donc, on va regarder l'équilibre entre les personnes et les processus maintenant. Je vais vous dévoiler un petit secret aujourd'hui. Les gens passent toujours en premier. Donc, si vous parlez de la balance entre les personnes et les processus, sans les personnes, vous ne pouvez juste pas avoir de processus. Donc, c'est important de garder au cœur l'humain, la personne, l'employé derrière le processus. Pour certaines personnes, le sentiment d'isolement peut être réel, comme je vous ai parlé au début de notre webinaire. Donc, est-ce que vos nouveaux employés, par exemple, vont se sentir à l'aise de venir vous demander de l'aide? Comment est-ce que vous pouvez être proactif? Comment est-ce que vous allez savoir si quelqu'un est préoccupé si vous ne pouvez pas le voir à l'autre bout du bureau comme vous le faisiez peut-être d'habitude? Cherchez les signes d'alerte Cherchez les signes d'alerte de perte de confiance ou de focus. À quoi est-ce que ça peut ressembler si quelqu'un commence à perdre confiance ou est un peu distrait? Comment est-ce que vous allez garder vos personnes engagées? Comment est-ce que vous allez garder vos personnes concentrées? Pensez aussi à la façon dont chaque personne préfère communiquer. Il y a peut-être certaines personnes qui aiment avoir plusieurs points de contact par jour avec vous, avec d'autres membres de votre équipe, d'autres qui ont peut-être besoin de beaucoup plus d'autonomie. Peut-être que certaines personnes préfèrent un message texte alors que d'autres préfèrent un courriel. Donc, rappelez-vous surtout que vous ne pouvez pas voir le langage corporel à moins d'avoir la vidéo. Si on regarde au niveau des processus, assurez-vous évidemment de garder votre modèle d'opération et votre processus d'affaires à l'avant-plan. Ça va être une zone de confort pour les gens qui sont peut-être un peu perdus ou qui sont peut-être confus. Continuez de faire comme avant, finalement, puis vous ne pourrez pas vous tromper. Continuez à investir dans la formation. Je suis certaine que vos équipes de formation ou vos équipes de ressources humaines vont être vraiment contentes de vous aider là-dessus. C'est probablement un bon moment pour le faire aussi, surtout si vous avez peut-être un peu plus de temps qu'à l'habitude. Et finalement, prenez du temps pour une analyse FFPM ou SWOT en anglais. Si Pascal, tu pourrais faire un petit clic. Merci. Donc, analyse FFPM, force, faiblesse, possibilité, menace. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est familier pour vous. Peut-être si vous êtes en ressources humaines, vous avez déjà entendu cet acronyme-là. Donc, c'est un bon moment pour faire l'analyse de chacun de vos employés pour que lorsque vous communiquez avec eux, lorsque vous leur offrez des formations, vous êtes en mesure de les aider avec leur productivité et leur confiance. Donc, demandez-vous pour chacun de vos employés, qu'est-ce que c'est ses forces? Comment est-ce que je peux en tirer parti? Est-ce que je peux lui déléguer certaines tâches? Est-ce que c'est un employé qui est en mesure d'aider les autres? Qu'est-ce que c'est ses faiblesses? Donc, c'est important d'être capable d'identifier et d'articuler les faiblesses sur lesquelles on peut investir pour rendre la personne encore plus productive. Finalement, qu'est-ce que c'est les possibilités d'augmenter son impact à l'interne, mais aussi à l'externe avec vos clients? Et finalement, les menaces qui pourraient faire dérailler sa concentration, sa confiance, sa productivité. Dans l'environnement d'aujourd'hui, il y a probablement énormément de menaces. Pensez peut-être que votre entreprise a eu à faire des mises à pied. C'est une menace pour sa concentration ou sa confiance. Peut-être qu'il y a une surcharge de travail, peut-être qu'on lui a affecté des nouvelles tâches qui n'est pas très à l'aise d'effectuer. Donc, tout ça pourrait être des menaces pour la concentration, la confiance, la productivité de vos employés. Si on pouvait avancer encore une fois. Merci. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, travailler à distance va nécessiter une communication cohérente et formelle parce que vous ne pourrez pas voir le langage corporel ou qu'est-ce qui se passe dans votre bureau. Vous ne pourrez pas voir si les gens ont de la difficulté avec un appel. Vous ne pourrez pas entendre un employé qui a une conversation, qui entend une nouvelle objection qu'il n'a jamais entendue de la part d'un client. C'est possible que votre employé n'aime juste pas travailler de la maison seul non plus. C'est aussi possible que votre employé manque d'expérience pour savoir comment bien se planifier, comment bien gérer son temps pour pouvoir être productif. Si on pouvait faire un petit clic. Donc, que ça vous plaise ou non, évidemment, la vie personnelle pour tout le monde passe avant le travail. Les parents ont peut-être des enfants à la maison, puis on s'attend probablement à ce qu'ils les éduquent.
Comment est-ce qu'on peut faire preuve de flexibilité pour contourner ça? D'autres de vos employés ont peut-être des parents, des membres de leur famille ou des voisins plus âgés dont ils doivent s'occuper. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Est-ce que vous pouvez modifier les horaires de vos employés? Étant donné que les gens passent moins de temps dans la circulation le matin ou dans les transports en commun, est-ce qu'ils peuvent commencer plus tard et finir plus tard pour avoir un peu plus de temps sur l'heure du dîner pour aller au parc avec les enfants, par exemple? Est-ce que vous pouvez offrir des systèmes de rotation à vos employés où certains employés commencent le matin, plus tôt le matin, puis d'autres font un quart de travail un peu plus tard pour pouvoir accommoder tout le monde qui a d'autres responsabilités en dehors du travail? Ça va peut-être vous donner l'impression que vous perdez du temps et puis que vous êtes moins productif, mais c'est vraiment de faire un pas en arrière pour pouvoir avancer plus vite plus tard. Pascal, pourrais-tu me faire un petit clic? Merci. Donc, finalement, l'aspect le plus important ici, c'est vraiment de communiquer 2 à 3 fois plus que vous le feriez dans le bureau. Il y a énormément d'interactions qui auront qui ont lieu normalement dans un environnement de bureau. Quelqu'un qui passe dans le cadre de votre porte pour vous poser une question, quelqu'un qui demande à son voisin de cubicule comment est-ce que telle application fonctionne ou juste qui passe du temps à la machine à café pour raconter sa fin de semaine, etc. Donc, toutes ces interactions-là sont rendues finalement à 0. Donc, c'est important pour vous de communiquer 2 à 3 fois plus que vous le feriez en temps normal. Donc, chaque jour, c'est peut-être même une bonne idée de le mettre dans votre calendrier. Donc, chaque jour, entre 8h30 et 9h, j'appelle chacun de mes employés un par un, puis je passe 5 à 10 minutes de temps au téléphone avec eux pour leur demander comment est-ce qu'ils vont, de quoi ils ont besoin, comment est-ce que vous pouvez les aider. Puis là-dessus, je vais repasser la parole à Michael parce que je pense que tu avais une petite anecdote ou une expérience concernant ça. Effectivement, merci Héloïse. C'est sûr que, bon, oui, il faut avoir naturellement ces opportunités de discuter avec notre personnel et s'assurer d'avoir des points de contact. Mais c'est sûr aussi, on a vu aussi beaucoup de changements vis-à-vis les points de contact. Même nous, de notre côté, à l'interne, au début, quand on a tous transitionné vers la maison, on a établi les rencontres journalières, on a le matin des points de contact, surtout une nouvelle personne qui venait juste d'arriver dans l'organisation. Mais c'est sûr aussi, faut pas non plus surcommuniquer parce que ça peut devenir aussi réellement très lourd pour les employés et perdre le focus. Je parlais avec des gens au niveau des institutions financières parce que c'est une de notre business avec qui on fait affaire. Et puis effectivement, beaucoup des gestionnaires passaient du temps à la surcommunication et il y avait un désengagement là, au niveau des employés et des tâches à faire. Donc oui, c'est important de bien faire des bons suivis, c'est important de faire une bonne communication, mais non plus la surcommunication peut devenir un fardeau là, pour chacun des employés là, à ce niveau-là. Donc juste se mettre dans la peau de l'employé quand que vous communiquez avec eux. Oui, effectivement, je pense que tout est vraiment dans la balance, mais aussi à s'adapter à chacun des employés. Il y a certains employés qui ont peut-être besoin de tous ces points de contact-là chaque jour, puis d'autres qui vont peut-être voir ça comme de la micro-gestion. Donc, faites bien attention à ça. Donc, Pascal, si tu pourrais avancer à la prochaine, merci. Donc, vous aurez peut-être l'impression de perdre du temps, mais qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Ça va vous aider à gagner beaucoup de temps dans l'avenir. Je vous recommande donc de prendre du temps pour chacun des types de rôles que vous gérez, de faire une petite analyse, de vous demander qu'est-ce que sont les contributions clés nécessaires pour ce poste-là, pour l'équipe, pour son rôle, qu'est-ce que c'est les processus journaliers, les processus hebdomadaires, mensuels dont cette personne-là est responsable. Qu'est-ce que c'est les livrables qui sont attendus? Par exemple, les activités, les résultats, les impacts. Puis finalement, qu'est-ce que c'est les attentes envers cette personne-là pour l'esprit d'équipe? Donc, on parle de collaboration, d'entraide, de déléguer, la formation, etc. Donc,
vraiment, littéralement, vous pouvez aller écrire les règles d'engagement pour le télétravail. Passez tout ça en revue avec votre équipe, puis n'oubliez pas non plus de leur demander s'ils ont eux-mêmes des idées, parce que peut-être qu'ils voient les choses d'une manière complètement différente. N'oubliez pas la formation de vos employés, mais surtout particulièrement pour vos nouveaux employés. Assurez-vous qu'ils comprennent les attentes sur la manière de s'autogérer. Ils vont probablement avoir besoin d'énormément de soutien et de confiance de votre part. Pascal, si tu pourrais avancer un clic, merci. Donc, la confiance est définitivement l'aspect le plus important ici. Donc, je vais vous emmener à vous poser 2 questions. Ma première question, c'est faites-vous confiance à vos employés pour qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire? Si la réponse est non, vous avez probablement un problème de communication avec vos employés. Donc, assurez-vous qu'ils savent qu'est-ce que c'est les livrables, qu'est-ce que c'est les priorités, puis qu'est-ce que c'est les délais qui sont attendus. Je pourrais avancer encore une fois vers ma deuxième question. Finalement, pensez-vous que vos employés savent comment faire ce qu'ils doivent faire? Encore une fois, si la réponse est non, votre problème est probablement au niveau de la formation. Donc, qu'est-ce qui peut les aider? Assurez-vous de leur fournir le quoi et le comment, en s'assurant évidemment que vous leur avez déjà fourni le pourquoi. Est-ce que tu pourrais avancer encore une fois? Donc, ça m'amène à vous rappeler que Agir avec intégrité reste au cœur de toute culture d'entreprise. L'intégrité, c'est aussi l'empathie. Pourrais-tu cliquer encore? Merci. Aujourd'hui, plus que jamais, vos clients vont se tourner vers vous pour de l'empathie, pour un partenariat, mais aussi pour votre engagement à faire ce que vous pouvez pour répondre à leurs besoins personnels et à leurs objectifs d'affaires. Même chose pour vos employés qui vont se tourner vers vous pour s'assurer que vous répondez à leurs objectifs de carrière. Donc, même si le Québec est en pause, les objectifs de carrière des gens n'ont pas changé. Donc, ils s'attendent à ce que vous puissiez continuer à répondre. Votre capacité de travailler à domicile ou à distance est essentielle, non seulement pour garder vos propres équipes confiantes et engagées, mais aussi pour solidifier les relations clients qui vous tiennent tant à cœur et puis que vous avez probablement mis beaucoup d'énergie à établir. Pourrais-tu avancer encore? Donc, je vais vous laisser avec une seule pensée. Lorsque vous traitez avec vos clients ou avec vos employés, vous êtes évidemment la même personne professionnels en qui ils ont eu confiance et qu'ils apprécient depuis plusieurs mois, peut-être même probablement plusieurs années en fait. Donc, bâtissez sur la confiance que vous avez déjà bâtie. Offrez-leur de la positivité, mais aussi surtout partagez les bonnes nouvelles, les encouragements parce que beaucoup de ceux-là manquent à un grand nombre de personnes en ce moment. Plus tard, ils vont se rappeler de qui vous êtes, de comment vous étiez dans les plus mauvais moments, puis des informations que vous avez partagées avec eux. Votre capacité à équilibrer votre professionnalisme et votre compassion va faire bonne impression. En ce moment, on n'arrête pas de le répéter, tout le monde vit des temps difficiles, puis en étant conscient de ça, en prenant le temps de les écouter, vous allez vous différencier de chacun des appels qu'ils ont reçus cette journée-là. Donc, ça se termine comme ça pour moi aujourd'hui. Pascal, si tu voudrais avancer quelques petits clics, je pense. On a... oui, je voulais juste ajouter sur la dernière slide, je m'excuse pour l'anglicisme, mais je voulais juste ajouter qu'aujourd'hui, on vit dans une situation où la culture de notre entreprise, ça va être crucial. Le travail que vous avez fait avant le départ, vous savez, j'ai beaucoup travaillé dans les dernières années au niveau de la culture organisationnelle, une culture d'entreprise où ça permet les employés de faire partie de cette culture-là, de la définir. Et les gens ont un besoin d'être engagés. Il faut trouver des moyens via l'empathie, le professionnalisme, mais aussi les gens doivent se sentir impliqués. Et ce travail-là au niveau de la culture que vous êtes en train de faire dans cette période où
c'est plus difficile de connecter avec nos employés, voir les réactions individuelles. C'est un test. Mais si vous le faites d'une façon où que vous allez offrir l'opportunité à ces gens-là d'être impliqués dans la relance de votre organisation, d'être impliqués au niveau de la culture que vous allez définir dans le nouveau monde dans lequel on vit aujourd'hui, vous allez voir, vous allez avoir des employés qui vont être engagés, qui vont aider votre entreprise à grandir et vous allez pouvoir définitivement bâtir avec ça. Ce que je voulais ajouter. Merci. Oui, en fait, j'allais te passer la parole aussi pour dire que si, évidemment, on va faire des suivis avec vous si vous avez des questions et que vous avez déjà un représentant chez Robert Half, n'hésitez pas à prendre votre téléphone et à les appeler. Et puis, si vous ne savez pas qui est votre représentant ou si vous n'en avez juste simplement pas, vous n'êtes peut-être pas un de nos clients en ce moment, vous pouvez simplement envoyer un courriel à Michael, donc son adresse est ici sur l'écran. Donc, pour toute question, vous pouvez le contacter. Je crois qu'on avait peut-être des questions dans notre question-réponse. C'est bien ça. Donc, on posait la question pour la formation continue. Est-ce qu'on prévoit fournir une attestation pour ce webinaire? Malheureusement, on n'a pas identifié d'attestation, mais le webinaire va être disponible via un enregistrement et mis à la disposition de nos clients. Aussi, si vous avez de l'intérêt, on va pouvoir, si vous communiquez avec moi, ça va me faire plus que plaisir de vous faire parvenir une copie PDF de la formation que vous avez reçue aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non, c'était la seule question. Et puis, merci beaucoup, Héloïse. Ça fut très apprécié et bonne journée tout le monde et restez en santé et en sécurité. Bonne fin de journée tout le monde. Bonne fin de journée.